Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce que sont les crises d'absence et les crises d'absence atypiques, les signes et symptômes, que faire si quelqu'un a une crise d'absence ou une crise d'absence atypique, et les options de traitement. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien dans la description pour faire un don aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence pour ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécierions votre soutien. Les crises d'absence sont des crises généralisées qui touchent les deux côtés du cerveau, anciennement connues sous le nom de crise de petit mal. Les crises d'absence affectent brièvement la conscience d'une personne et celle-ci se rétablit immédiatement. Les crises d'absence atypiques sont également des crises généralisées affectant les deux côtés du cerveau. Cependant, les crises d'absence atypiques durent plus longtemps et présentent plus de symptômes. Lors d'une crise d'absence, la personne arrête brusquement ce qu'elle fait. Souvent, ils sont en train de regarder le vide, semblant regarder fixement. Dans certaines situations, les yeux de la personne peuvent se lever ou palpiter dans la crise. Les crises d'absence sont brèves et durent généralement moins de 10 secondes. Lors d'une crise d'absence atypique, la personne commencera à regarder comme une crise d'absence, mais commencera ensuite à avoir d'autres réactions. De petits mouvements, une mastication, un claquement des lèvres ou de légers mouvements saccadés peuvent survenir. Les personnes qui ont une crise d'absence atypique courent en plus grand risque de chute que celles qui ont une crise d'absence. Les crises d'absence atypiques durent en moyenne 5 à 30 secondes. Lorsqu'une personne a une crise d'absence, restez à ses côtés pour votre sécurité et elle est très petite. En cas d'une crise atypique, il court un plus grand risque de chute. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun objet dans le chemin qui pourrait leur causer des risques de blessure. Une fois la crise terminée, restez à leur côté jusqu'à qu'ils reviennent à eux-mêmes. La personne peut être fatiguée ou confuse. Les crises d'absence sont traitées avec des médicaments. L'éthosuximide, la lamotrigine, l'acide valproïque et le divalproex sodique sont les plus couramment utilisés. 7 enfants sur 10 souffrant des crises d'absence peuvent surmonter leur crise et être capables d'arrêter de prendre leurs médicaments. Les crises d'absence atypiques sont également traitées avec des médicaments. Si les médicaments ne conviennent pas, le régime céto peut être recommandé pour aider. En conclusion, les crises d'absence sont des crises généralisées qui touchent les deux côtés du cerveau. Anciennement connues sous le nom des crises de petit mal, les crises d'absence affectent brièvement la conscience d'une personne et celle-ci se rétablit immédiatement. Les crises d'absence atypiques sont également des crises épileptiques généralisées affectant les deux côtés du cerveau. Cependant, les crises d'absence atypiques durent plus longtemps et précèdent plus de symptômes. Connaître les premiers soins en cas de crise est important pour aider quelqu'un en cas d'absence ou de crise d'absence atypique. Les médicaments et le régime keto sont des options de traitement. Pour en savoir plus sur les crises d'absence et les crises d'absence atypiques, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur les pages de médias sociaux. Nous aimerons avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez un email à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et l'ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrons nos autres vidéos géniales et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.